Bonjour chers amis, très heureux de vous accueillir dans notre salle à l'Oratoire pour ce culte du 14 juin. C'est encore un culte en ligne diffusé par Internet, mais pour préparer le retour ici dimanche prochain 21 juin, nous avons pensé intéressant de nous entraîner et d'enregistrer ce culte ici à l'Oratoire avec quelques musiciens, chanteurs et techniciens. Nous sommes très reconnaissants et nous demandons à Dieu de nous précéder pour les étapes suivantes. Je fais tout d'abord quelques annonces pour rappeler les prochaines rencontres et donner quelques précisions. Après-demain, mardi 16, nous aurons à nouveau 2 études bibliques à l'Oratoire. À 10h, l'étude biblique qui sera aussi transmise par téléphone avec le code qui sera communiqué la veille au soir. Et mardi 16 à 20h, l'étude biblique avec Marc Cheny. Nous continuerons l'étude du livre du prophète Ézéchiel en lisant les chapitres 2 et 3. Dimanche prochain, 21 juin, notre premier culte avec quelques personnes en présentiel à l'Oratoire à 9h30. Thomas sera de présidence ce jour-là et nous aurons la joie d'accueillir Jean-Claude Simonin comme prédicateur de l'église de Moutier. Le culte sera ensuite mis en ligne pour que ceux qui ne pourront pas venir le dimanche matin à l'Oratoire puissent bénéficier du culte. Il sera donc mis en ligne l'après-midi. Bonne semaine à chacun, que le Seigneur nous précède et nous accompagne un jour après l'autre. Je vous invite maintenant à chanter notre reconnaissance à Dieu pour son amour immense qui déborde comme un torrent.
confinement suivent les temps de confinement. Nous connaissons des temps d'épreuve et des temps de délivrance, mais son amour durera toujours et nous pouvons nous reposer sur son amour. Nous avons tout en lui. Nous faut-il donc autre chose? Oui, nous sommes les heureux témoins de son amour, de sa majesté, confondus devant tant d'amour, de pardon, d'accueil et de bienveillance. Oui, son amour le plus grand nous est donné. Il a offert sa vie en sacrifice. Adorons-le et chantons-le encore, tous ensemble.
Je vous invite à chanter un dernier chant avant la prédication. Il nous permet de dire ensemble que nous avons besoin de notre Dieu, de la lumière d'en haut. Nous voulons tourner les yeux vers lui et trouver notre joie en lui, notre consolation, notre appui en lui. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est ce que nous voulons apprendre à faire constamment, tous ensemble. Je suis heureux d'ouvrir la parole de Dieu maintenant avec vous pour ce temps de prédication et je vous propose de reprendre où nous nous étions arrêtés avant le confinement. Nous avions commencé à relire le prophète Jonas. Nous avions lu le premier chapitre où nous voyons ce prophète désobéir à Dieu et néanmoins être utilisé par Dieu pour annoncer l'évangile à des marins. Et je vous propose de continuer notre lecture et de lire le chapitre 2 qui se passe dans le ventre du poisson. Le chapitre 1, Jonas s'enfuit. Le chapitre 2, il est dans le poisson. Chapitre 3, il est enfin à Ninive. Et le chapitre 4, il est sous le ricin. Chapitre 2 du livre du prophète Jonas. Le Seigneur envoya un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant je veux revoir ton saint temple.
L'eau m'arrive jusqu'au cou, la mer m'entoure, des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes, je suis dans le monde des morts. Les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir, alors je me souviens de toi, Seigneur. Et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés, mais moi, je chanterai ta louange et j'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne cet ordre aux poissons, rejette Jonas sur la terre, et aussitôt le poisson obéit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et nous conduise dans sa méditation maintenant. Ce récit met en évidence la bonté et la souveraineté de Dieu qui conduit son prophète récalcitrant. Dans ce lieu de recueillement très particulier, Jonas prie. Il cite beaucoup de psaumes en proclamant deux vérités principales. Dieu est un secours en tout temps. Dieu nous offre le salut. Il est le seul sauveur. Dieu est là en tout temps. Dieu est le sauveur. Premièrement, Dieu est là en tout temps. Il est souverain. Ce récit met en évidence la grande bonté de Dieu qui est toujours au contrôle. Dieu peut même permettre qu'un poisson arrive au bon moment pour avaler le prophète qui a dû être jeté par-dessus bord. Comme nous l'avons vu au chapitre 1er, il a préféré être jeté par-dessus bord plutôt que d'obéir à son Dieu. Toute l'histoire nous dit que Dieu est souverain. Et ce récit nous le dit de façon très forte. Nous l'avons déjà vu au chapitre 1, le genre de marin qui était sur le bateau que Jonas a pris, la tempête rendant la navigation impossible, le calme après le départ de Jonas, le poisson qui arrive juste au bon moment et la fin du trajet du poisson sur le rivage. Oui, Dieu est celui qui dirige toutes choses en tout temps. Et dans ma vie, les temps de confinement, tellement inhabituels, ce que nous venons de vivre, les temps de déconfinement avec toutes les adaptations, toutes les inconnues, et beaucoup plus généralement les temps d'épreuve, les temps de recueillement, les temps de délivrance, les temps de marche en avant. Dieu est celui qui conduit toutes choses. Aucun détail ne lui échappe, ni sur la mer, ni sur terre, ni quand nous sommes en pleine forme et obéissants et soumis, ni quand nous sommes récalcitrants et en train de fuir. Aucun détail ne lui échappe. Et donc, dans ce chapitre que nous venons de lire, Jonas chapitre 2, nous voyons Jonas qui prie. Dans ce lieu de recueillement très particulier, Jonas prie et va citer beaucoup de psaumes en proclamant la grandeur de celui qui est toujours au contrôle. Et je vous propose de lire maintenant quelques psaumes qui sont très proches de la prière de Jonas. Vous verrez à quel point, si vous regardez dans vos Bibles le chapitre 2, pendant que je lis quelques versets des psaumes, vous verrez à quel point c'est proche. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. J'ai donc lu quelques psaumes, en particulier dans le psaume 120, 42, 31, 69, 30, 142, 31 et 42.
C'est vraiment étonnant de voir les grands parallèles entre tous ces psaumes et les quelques versets que je viens de relire et la prière de Jonas. Qu'est-ce que cela nous montre? Que Jonas était de toute évidence imprégné par la parole de Dieu et par les psaumes en particulier. Beaucoup de Juifs apprenaient les psaumes par cœur. Jonas n'avait pas de livre avec lui, n'avait pas d'outils pour relire les psaumes, il avait sa mémoire. Et il était profondément marqué par ces psaumes qu'il connaissait si bien. Cela nous rappelle, pour nous, aujourd'hui, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la mémorisation, l'importance de la lecture attentive, l'importance de cette parole de Dieu qui peut marquer notre pensée si nous la lisons régulièrement et la méditons comme nous le faisons encore ce matin. Oui, la parole de Dieu est un fort soutien, y compris dans les périodes très troublées comme celle que Jonas connaît ici. Qu'est-ce que proclame Jonas en citant ces psaumes? Que Dieu est un secours en tout temps. Jonas le redécouvre dans l'épreuve, Jonas le redécouvre au fond de la mer, dans ce ventre du poisson. Dieu est un refuge en tout temps. Dieu est celui qui peut nous accompagner, celui qui nous voit en tout temps. Dieu est celui qui n'est jamais absent. Il peut quelquefois être moins visible, il peut être quelquefois à nos yeux moins actif, mais il est toujours le refuge, il est toujours à nos côtés et il est toujours au contrôle. Et puis Jonas termine en affirmant que Dieu est le salut. Il est le seul sauveur. Dieu est celui qui nous offre le salut. Tout l'évangile, toute la bonne nouvelle est là pour nous faire mieux comprendre qu'il est celui qui est venu nous offrir le salut. Mais ici, Jonas proclame, malgré tout ce qui est trouble dans sa vie, malgré sa fuite, malgré sa désobéissance, Jonas proclame que Dieu est le seul sauveur. Il le redécouvre et il l'affirme. Toi et nul autre ne peut nous apporter le salut. Et nous pouvons ensemble ce matin nous en souvenir. Rien d'autre ne peut nous apporter le salut que notre Dieu, que celui qui est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ il y a 2000 ans, que celui qui a accompagné tous les prophètes, qui a parlé par les prophètes et qui a ramené à lui certains prophètes récalcitrants comme Jonas. Dieu est Dieu seul est notre salut. Pas nos diplômes, pas notre connaissance, pas notre popularité, pas nos possessions. Dieu est lui seul est notre salut. Osée l'affirme, il n'y a de salut qu'en Dieu. L'apôtre Pierre le rappellera dans le livre des Actes au chapitre 4 verset 12, ce verset bien connu, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est l'unique Sauveur. » Et il est l'unique Sauveur en tout temps, dans toutes les situations et dans toutes les cultures. Il est l'unique Sauveur pour nous, pour moi. Prenons-en encore conscience et affirmons-le ensemble ce matin. Aucun autre ne peut nous sauver, nous. Et puis il est l'unique Sauveur pour toute la terre. Dans toutes les cultures, dans toutes les nations, dans toutes les situations. Il n'y a pas d'autre Sauveur. Par la croix, Jésus-Christ est celui qui a apporté le salut que Jonas proclame déjà ici comme étant unique. Oui, il faudra que Jésus-Christ soit comme Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, nous dit l'Évangile, Matthieu 12, verset 40. Et Jonas se trouve être un symbole, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, du chemin unique du Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, mais il y a en lui le salut dont nous avons besoin. Quelques mots de conclusion. Dieu est souverain, il est puissant. Allons à lui avec foi dans la prière. Dieu est souverain, croyons-le, répétons-le, repérons-le dans nos vies. Rien ne lui échappe. Dieu est celui qui maîtrise toutes choses.
Deuxièmement, il est puissant, un puissant secours, jamais dépassé, même par nos erreurs, même par nos fautes, même par nos sorties de route. Il est celui qui est le puissant secours, qui peut faire intervenir même un poisson et tellement d'autres choses dans nos vies pour nous ramener à lui et pour nous accompagner sur le chemin qu'il a préparé d'avance. Troisièmement, allons à lui avec foi dans la prière. N'attendons pas d'être dans des situations extrêmes, dans un poisson ou ailleurs, mais regardons à Jésus-Christ, celui qui a été maudit et condamné à notre place pour que nous ne le soyons pas. Oui, tournons régulièrement les yeux vers celui qui nous a accordé le salut et trouvons en lui ce dont nous avons besoin un jour après l'autre et proclamons autour de nous qu'il est l'unique sauveur à tous ceux qui ont tant besoin de le connaître, à tous ceux qui dans cette période se sont posés encore beaucoup de questions et continuent à s'en poser. Proclamons qu'il est l'unique sauveur. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rappelle que rien ne t'échappe. Merci parce qu'elle nous montre encore par cette histoire de Jonas que nous continuons à lire, que tu n'abandonnes pas ceux qui te fuient, tes enfants récalcitrants, tes enfants dans des périodes difficiles. Merci parce que ce texte nous dit à quel point tu es bon et la prière de ton prophète Jonas, lui-même dans une période mauvaise de sa vie, ce prophète nous rappelle néanmoins des vérités tellement vraies, tellement justes et tellement profondes. Merci Seigneur parce que tu es l'unique sauveur. Merci Seigneur parce que tu es le refuge vers qui nous pouvons toujours aller. Et nous te demandons de nous accompagner en cette semaine et de nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à terminer ce culte en chantant ce que Jonas proclame à la fin de sa prière. Notre Dieu est l'auteur du salut. Oui, nous pouvons chanter ensemble. J'ai l'assurance de mon salut, parce que le salut vient de notre Dieu. Chantons. Bonne semaine à chacun, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur nous accompagnent tous et à la semaine prochaine.